Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du mercredi 28 mai 2025. Tu le sais, le mercredi, c'est un message spécial domaine relationnel sentimental. Alors bien évidemment, ça reste un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras actuellement sur ma chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du lundi 26 mai au dimanche 1er juin. Dès la fin de semaine, la guidance générale pour toute la semaine prochaine, les guidances astrologiques du mois de mai qui sont toujours d'actualité, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de juin 2025. Pour le message du jour, j'ai décidé d'utiliser pour toi l'oracle, le murmure des fleurs. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre ton message. Alors, on a ici la carte de l'églantine. La carte de l'églantine, c'est quand même une carte qui parle d'amour naissant, donc on est dans cette notion de nouveauté, de naissance d'un amour, ou peut-être de renaissance d'un amour qui est déjà bien établi. Alors, premièrement, cette carte t'invite ici à t'aimer toi-même. Alors, il se peut qu'au fil des années, au fil de tes expériences, tu as peut-être un petit peu perdu confiance en toi, tu as peut-être aussi la sensation de ne pas être assez bien pour telle ou telle personne, et du coup, tu as peut-être eu tendance à développer un rapport un petit peu négatif à ton image ou à ton corps. Mais ces derniers temps, eh bien, c'est un petit peu comme si tu avais compris que tu es la personne la plus importante de ta vie et tu as peut-être commencé d'ailleurs à te libérer de certains fantômes du passé pour travailler justement sur l'acceptation de soi. À travers cette carte, vraiment, tes guides, ils veulent quand même te féliciter. Alors pourquoi? Parce qu'ils savent que ça n'a pas toujours été facile. Et surtout, ils t'encouragent à poursuivre sur cette voie en continuant de faire des choses, de faire des activités qui te font du bien au cœur, qui te font du bien au corps, à l'âme également. Et de t'accorder vraiment des moments pour toi. Il faut vraiment ici que tu honores la belle personne que tu es. D'accord? Prends-en conscience chaque jour. Parle-toi, fais-toi des compliments, hein, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, cette carte, elle t'annonce que tu es peut-être en train de démarrer ou de redémarrer la plus belle histoire d'amour qui soit. Et la plus belle histoire d'amour qui soit, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle entre toi et toi, tout simplement. Alors, vraiment, si on se base sur le sentimental, il y a ici une personne qui te souffle un petit peu un message. Cette personne-là te dit qu'elle est en train de tomber sous ton charme. Tu habites un petit peu les pensées, les rêves de cette personne-là et elle n'a qu'une hâte, cette personne, c'est te trouver ou te retrouver. Alors, si tu es en couple, alors là, ici, je vais parler de ceux qui sont en couple, un couple qui vient juste de s'établir. On parle ici de sentiments naissants, de sentiments frémissants et tu viens peut-être de rencontrer quelqu'un. Si c'est le cas, la carte de l'églantine, elle te demande vraiment de te laisser porter par les sensations que te procure cette rencontre. Tu sais, ça peut être des petits papillons dans le ventre, ça peut être la légèreté, la romance, l'insouciance, le lâcher-prise aussi, très important. Ce sont de très belles énergies, tout ça, qui vont rendre du coup ces instants des débuts vraiment magiques. Il y a en tout cas avec cette personne-là une belle connexion qui est en train de s'établir entre toi et ton ou ta partenaire, alors il faut tout simplement que tu profites. Si tu es en couple, mais que tu es dans une relation qui est déjà bien établie, ok, cette carte va te demander ici de retrouver peut-être la légèreté des débuts de votre histoire. Hein. Alors, se refixer un rendez-vous et faire comme si c'était le premier, il y a peut-être la routine qui s'est installée, c'est normal quand le couple est établi depuis longtemps et peut-être que cette magie des débuts c'est un petit peu perdu. Donc l'églantine, elle vient te rappeler que tout part de soi. Ça part de toi, ça part de ton ou ta partenaire et que vous êtes les seules personnes en charge de votre bonheur. Donc n'hésitez pas à créer ou à recréer tous les deux cette magie des premiers jours parce qu'au fond, cette magie, elle est toujours là. Elle est toujours là en vous et elle ne demande qu'à être réveillée.
d'accord? Si tu es célibataire, alors cette carte t'annonce clairement le renouveau sentimental. Et elle te dit même que le renouveau sentimental que tu espères, il est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Alors, il se pourrait même, pour certains et certaines, que l'amour soit sous tes yeux. Alors peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être aussi que tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui il y a des premiers signes de rapprochement. Hein, les choses se font sentir. Alors, même si la situation n'est pas tout à fait claire pour toi pour le moment, il faut tout simplement que tu te laisses porter par cette légèreté, par cette douce énergie de séduction. Vraiment, après tout ce que tu as traversé, eh bien tout simplement, tu l'as bien mérité. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Si ce contenu t'a plu et pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.